Alors, ai-je bien agi lorsque j'ai remis à sa place le monsieur qui a laissé aller son chien lousse vers nos chiens qui étaient attachés? Alors, d'après vous, on va parler un petit peu de contexte. Donc, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi et à mon copain. On était au parc. Donc, c'est un parc qui est linéaire le long d'un ruisseau. Puis, il y avait des tables à pique-nique le long. Donc, on était installés avec les chiens attachés, tranquilles, en train de relaxer puis de profiter de la nature. Et là, au loin, je vois un monsieur qui s'en vient avec son chien en laisse. Donc, il a son chien en laisse. Puis je fais comme bon, il y a un chien qui s'en vient, on va se préparer à gérer nos chiens parce que Benji est sensible au niveau des chiens. Morgane, ça va dépendre, c'est quoi le chien. OK? Donc, dans le doute, moi, je me prépare. Donc, on était prête, on avait nos croquettes, on était prête à travailler, advenant le cas que c'était nécessaire. Et là, je me revire d'abord et que je vois que là, le chien n'est plus en laisse et le chien s'en vient avec la laisse au sol, bon an, mal an, vers nous autres en trottant. Et là, moi, évidemment, je crie au monsieur, on attache son chien. Donc, très fort. Puis là, il commence à l'appeler. Évidemment, il n'y a aucun rappel sur son chien. Puis là, le chien commence à être de plus en plus près. Donc, moi, je commence à avoir l'urgence de, là, tu le ramasses, ton chien. Fait que là, je commence à lui dire, plus vite! Pied ça laisse! Là, le monsieur est pas content, mais je dis, pied ça laisse, il va avoir une attaque! Moi, je commençais, puis moi, dans ce temps-là, je deviens agressive. Quand les gens font pas attention comme ça, moi, je deviens méchante. Parce que mes chiens, moi, je veux protéger la bulle de mes chiens. Et là, il ramasse sa chien, il ramasse son chien, puis là, j'ai dit, monsieur, on laisse pas un chien approcher d'un autre chien qu'on connaît pas, là. Puis là, il part en bougonnant, puis il s'en va plus loin. Puis là, tu vois le monsieur qui se revient d'abord, puis qui secoue la tête comme si c'était nous autres les pas fins. Alors, d'après vous, qui a raison? Hmm? Est-ce que j'ai bien agi? Alors, je vais vous donner une information. Au Québec, la loi, lorsqu'il n'y a pas de clôture, lorsque nous sommes dans un espace qui est non clôturé, un parc, le chien doit être obligatoirement attaché avec une laisse pas plus longue que, je pense, 1,85 m. Okay? Et faites attention, selon la ville où vous êtes, ça se peut que la laisse doit être plus courte. Donc, laissez la laisse tomber parce que je veux que mon chien découvre l'environnement. C'est théoriquement illégal. OK? Donc, et c'est plate, mais puis là, je veux pas faire des généralités, mais les gars, souvent, c'est vous autres qui veulent aller vers. Vous, là, les filles, vous allez peut-être rire, puis les gars, ben, fâchez-vous si vous voulez, c'est pas grave. Mais souvent, et qu'on est fiers, hein, quand notre chien il marche sans laisse, puis qu'il nous suit, puis qu'on veut faire notre petit coq en se disant, hey, check-moi mon chien, il marche sans laisse. Ouais, mais c'est illégal. C'est illégal. Il peut marcher sans laisse sur ton terrain, c'est correct. Mais au Québec, c'est illégal. Donc, vous devez avoir le chien en laisse. Donc, est-ce que vous trouvez que j'ai exagéré dans ma réaction? Moi, personnellement, non. Ça sera à refaire, je ferai exactement la même affaire. Parce que c'est ça. Ça se fait pas. On ne laisse pas un chien approcher d'un autre chien qu'on ne connaît pas. Oui, mais mon chien est gentil. Non. Non, tu le sais pas. Et une des raisons qui est vraiment importante que vous devez savoir, c'est que on fait ça autant pour protéger votre chien à vous aussi. Parce que moi, mon chien, s'il est sensible, puis que je laisse votre chien s'approcher du mien, ça se peut que mon chien se fâche parce que votre chien, ça se peut qu'il n'est pas poli puis qu'il se fasse revirer de bord vraiment de façon agressive. Donc, il peut y avoir des morsures, des choses comme ça. Donc, votre chien peut lui-même vivre une très mauvaise expérience. Puis ce que ça va faire après, c'est que votre chien à vous va commencer à se méfier des autres chiens. Puis là, vous allez avoir déclenché la peur chez votre chien des autres chiens et vous allez avoir, en ayant laissé votre chien lousse, vous allez avoir déclenché la réactivité de votre chien en faisant ça. Parce qu'il a vécu une mauvaise expérience avec des chiens. Donc, faites-les pas. Faites-les pas. Si vous connaissez le chien de l'autre, puis que vous avez l'autorisation, puis que les deux, si vous êtes consentants dans un espace clôturé, là, oui, vous pouvez laisser vos chiens jouer ensemble. Mais on ne laisse jamais un chien s'approcher d'un autre chien qu'on ne connaît pas. Donc, d'après vous, j'ai-tu été trop intense? Est-ce que j'ai bien agi? Ensuite, est-ce que vous avez des histoires comme ça où vous faites, voyons, Colin, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens des fois? Ça va arriver. Donc, moi, je veux les entendre, vos histoires.
Vous allez avoir le lien, donc je vais le mettre dans les commentaires. Vous allez avoir le lien où est-ce que vous allez pouvoir raconter vos histoires. C'est un lien sur la page Facebook. Je pense sur Instagram aussi, vous allez pouvoir le faire. Sinon, vous avez le site web sur lequel vous pouvez, si jamais vous voulez être anonyme, sur mon site web, vous allez avoir une page pour écrire vos histoires. Puis, ben, je vais pouvoir en parler en forme vidéo. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Puis racontez-moi. Puis dites-moi, j'ai-tu bien agi? J'ai-tu mal agi? J'aurais-tu pu faire ça autrement? J'ai hâte de vous entendre. Bonne journée tout le monde!